Depuis quelques semaines, quelque chose a changé chez Donald Trump. L'homme qui critiquait sans relâche les Européens semble aujourd'hui adopter un ton beaucoup plus conciliant. Beaucoup y voient un simple changement de stratégie diplomatique. Mais si ce changement cachait en réalité un projet beaucoup plus ambitieux, et si la guerre en Ukraine ne servait pas uniquement à affaiblir la Russie, mais aussi à repositionner les États-Unis comme le grand bénéficiaire économique de l'après-guerre, et si Donald Trump préparait consciemment ou non une sorte de plan Marshall version 2, aujourd'hui, nous allons explorer cette hypothèse. Le plan Marshall, une leçon d'histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe était dévastée. Les États-Unis ont alors lancé le célèbre plan Marshall, officiellement pour financer la reconstruction du continent. Ce plan a effectivement permis à plusieurs pays européens de reconstruire leur économie, mais il a également renforcé l'influence politique, économique et stratégique des États-Unis sur l'Europe pendant des décennies. L'aide financière n'était donc pas seulement un geste de solidarité, elle servait aussi les intérêts américains. Donald Trump, l'homme qui raisonne en homme d'affaires. Donald Trump est différent des autres présidents américains. Avant d'être un homme politique, c'est un entrepreneur. Il analyse souvent les relations internationales à travers le prisme des intérêts économiques. Pour lui, une crise peut aussi représenter une opportunité. Et lorsqu'il parle de défendre les intérêts des États-Unis, cela passe aussi par l'économie, l'industrie et la puissance financière américaine. Le changement de ton envers l'Europe. Pendant son premier mandat, Donald Trump reprochait régulièrement aux Européens de ne pas financer suffisamment leur propre défense. Il les accusait de profiter des États-Unis. Aujourd'hui, le ton semble plus apaisé. Pourquoi? Une première explication est que les Européens augmentent fortement leurs dépenses militaires, ce que Trump réclamait depuis longtemps. Une autre lecture consiste à se demander si ce rapprochement sert également une stratégie économique plus large, le grand business de l'armement. Depuis le début de la guerre en Ukraine, plusieurs pays européens annoncent des investissements militaires massifs. Ils doivent acheter des avions de combat, des systèmes antimissiles, des munitions, des véhicules blindés et moderniser leur armée. Or, ces achats profitent largement aux industries occidentaux, notamment américains. À chaque hausse des budgets militaires européens, des milliards de dollars peuvent être injectés dans l'industrie américaine de défense. Pour certains analystes, cette dynamique renforce déjà l'économie américaine. L'hypothèse du plan Marshall II. Allons maintenant plus loin. Imaginons que cette guerre dure encore plusieurs années. Imaginons également que les économies européennes s'endettent davantage à cause des dépenses militaires et des conséquences économiques du conflit. Dans un tel scénario, les États-Unis pourraient redevenir le principal partenaire financier et stratégique de l'Europe. C'est ici que certains font le parallèle avec le plan Marshall. Attention, il ne s'agit pas d'un programme officiel annoncé. C'est une hypothèse géopolitique. L'idée est que l'après-guerre pourrait créer une nouvelle dépendance économique de certains pays européens envers les États-Unis, comme cela s'était produit sous une autre forme après 1945. Les 5% du PIB, une demande qui fait débat. Donald Trump demande également aux pays membres de l'OTAN d'augmenter leurs dépenses de défense jusqu'à 5% de leur PIB. Ses partisans estiment qu'il veut simplement que les alliés assument davantage leur propre sécurité. Ces critiques répondent que cette hausse aussi profiterait aux entreprises qui fabriquent les équipements militaires, dont beaucoup sont américains. Ces deux lectures existent dans le débat public. Alors, Donald Trump prépare-t-il réellement un plan Marshall version 2? À ce jour, aucune preuve publique ne permet de l'affirmer. En revanche, une chose est certaine, les grandes guerres transforment les équilibres économiques, créent de nouveaux marchés et redessinent les rapports de puissance. L'histoire nous montre que les États les mieux préparés sont souvent ceux qui tirent le plus grand avantage de l'après-guerre. La véritable question est donc la suivante. Qui sera le grand gagnant économique lorsque cette guerre prendra fin? Les États-Unis, l'Europe ou un autre acteur comme la Chine? Dites-moi votre avis en commentaire. Si cette analyse vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses géopolitiques.